Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un cadeau pour ma meilleure amie. Et donc avec mon autre meilleure amie, on s'est dit que ce serait cool de faire une petite boîte avec plusieurs petites choses dedans. Donc on a prévu seulement 4 choses, mais avec un petit peu de déco en plus sur la boîte. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, nous sommes le 8 juin. Donc j'ai préparé ça sur plusieurs jours. Son anniversaire est le 12, mais on ne se voit que le 15. Donc voilà, j'ai une semaine en gros pour préparer tout ça. Donc juste avant de commencer, que je vous montre un petit peu ce qu'il vous faut, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne également en mettant la petite cloche. Allez, c'est parti et je vous montre. Pour ça, il nous faut une boîte à chaussures. Donc elle est quand même un petit peu grande, mais il va y avoir des choses plus ou moins grandes. Cette taille-là, c'est super bien. Ensuite, donc dans cette box, on veut mettre un petit bon pour un massage ou un soin que mon autre meilleure amie va prendre. Donc dans la vidéo, je ne pourrai pas le mettre dans la boîte, mais on va laisser une petite place. On va mettre un dessous de verre en pyrogravure. Je suis à fond dans la pyrogravure en ce moment, donc je me suis dit allez, je vais lui préparer ça. Un bocal à cookies, j'en ai déjà fait, donc voilà, là je vais en faire un exprès pour elle. Et puis on va lui créer un petit sachet, ça fera comme un sachet de bonbons, sauf que à l'intérieur les petits sachets, ce sera des petits mots personnalisés. Je pense que la vidéo durera assez longtemps, ce sera 3 petits cadeaux donc que je fais main, donc voilà, ça va prendre du temps dans cette vidéo, plus la décoration de la boîte. Donc il y a peut-être certaines étapes que j'ai passées assez rapidement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Et tout le matériel, je vous le mets à la fin de la vidéo. Voilà, je vous mets le timing juste ici de où est-ce que vous pouvez retrouver tout le matériel. On va commencer aujourd'hui par le dessous de verre en pyrogravure. Elle est fan des chouettes depuis très longtemps. Du coup, je me suis dit sur le dessous de verre, on va pyrograver une chouette mais en forme géométrique. Donc je vous montre. Là, j'ai plus qu'à décalquer et après on pourra faire la pyrogravure. On prend un petit rondin de bois, le calque avec le dessin et ensuite il nous faudra le pyrograveur. C'est vraiment tout bête à faire. Allez, c'est parti, on décalque ce dessin. Voilà, et du coup j'aurais plus qu'à repasser avec le pyrograveur dessus. Et voilà, c'est terminé. Mais voilà, je suis contente de moi. J'espère qu'elle sera contente. Voilà, en tout cas, un petit cadeau de fait. Bon, après avoir fait le dessous de verre avec la petite chouette comme ça sur un rondin de bois, on a fait la chouette en pyrogravure. On va faire un petit bocal à cookies qu'on va mettre aussi dans la petite boîte à chaussures. Alors, un petit bocal à cookies, donc j'en avais déjà fait avec Faites-leur plaisir il y a bientôt 2 ans. Et du coup, j'avais pris des bocaux comme ça. Donc c'était des pots de sauce tomate, en fait c'était de la récup. Et donc j'ai même des opercules pour bien protéger les aliments à ce niveau-là, donc à la fin je mettrai ça également. Et donc pour ce bocal à cookies, on va faire un bocal à cookies tout simple, hein, parce qu'après vous pouvez faire avec des fruits secs, des Smarties, enfin voilà, vous pouvez faire avec plusieurs choses. Là on va faire vraiment quelque chose de tout simple. Donc il nous faut de la farine, du sucre en poudre blanc et du sucre roux. Là on va mettre des petits flocons d'avoine, il nous faut un petit peu de levure chimique et il nous faut des pépites de chocolat. Là j'ai pris des pépites de chocolat au lait. Et puis donc j'ai pas d'entonnoir pour mettre tout ça correctement dans le bocal, alors j'ai pris une poche
à douille comme ça et qu'on va découper ici à peu près. J'ai pris de cette petite chose là, j'avais pris ça chez Action, vous en avez 8 et du coup ça se présente en rouleau et ensuite vous détachez la poche qu'il vous faut. Là vous voyez ça se présente comme ça. Et là, je détache ici. Je vais voir ce que ça donne avec la poche à douille. Ça se trouve, ça va pas être concluant du tout. Déjà, donc on va mesurer les quantités une par une et on va les verser, donc évidemment, une par une dans le bocal. Donc là, mon pot fait 400 ml, donc 400 grammes. Je vous donne les quantités pour cette contenance-là. Bon, j'ai eu un problème dans les quantités, donc je recommence. Moi j'avais mis 125 g de farine pour un bocal de 400 ml, mais en fait ça va pas du tout. Du coup on recommence et donc on va mettre 75 g de farine qu'il faut mettre avec la levure. 75 g pardon, de farine. Ensuite il nous faut 25 g de flocons d'avoine. Ensuite, on va mettre 25 g de sucre roux. Déjà, voilà ce que ça nous donne. Donc les flocons d'avoine, ils sont un peu mélangés avec la farine. Un peu déçue. Là, avec cette caméra là, vous voyez pas très bien. En fait, c'est mon téléphone et il commence à rendre l'âme. Du coup, c'est un peu flou. Sur toutes les vidéos en ce moment, c'est flou. Ensuite, tout comme le sucre roux, on va mettre 25 g de sucre blanc. Et on termine par les pépites de chocolat. Donc là, on peut en mettre 75 g. Et donc là, pas besoin d'entonnoir, on va mettre comme ça. Hop là. Et du coup, voilà ce que ça donne. Voilà. On voit les différentes couches. Bon, maintenant on passe un petit peu à la décoration en fait du bocal. Enfin voilà. Et puis donc j'ai les opercules aussi, je vais vous montrer ce que c'est. Alors l'opercule ça se présente comme ça. C'est un petit rond. Voilà, c'est comme ça. On pose comme ça. Et ensuite il y a juste à fermer avec le couvercle. Parce qu'en fait on voit quand même là que c'était un ancien pot de tomates. Donc c'est pour protéger. Et du coup hop, on fait comme ça. On tourne. Là ensuite quand je vais ouvrir, l'opercule est bien collé, il bouge plus. Voilà, c'est fait, c'est fermé. Maintenant, il faut que je retrouve mes petites étiquettes que j'avais fait. Donc, je ne sais plus où elles sont, donc je filmerai la suite de la vidéo plus tard pour vous montrer tout ça. Bon, je n'ai pas retrouvé les petites étiquettes avec les recettes dessus. Et puis, il y avait aussi mes autocollants avec faites-leur plaisir dessus. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. Mais j'ai quand même retrouvé donc les petites étiquettes que j'avais enregistrées sur l'ordinateur. Donc, heureusement, j'ai au moins ça. Donc, j'ai la petite recette et puis j'ai changé un petit peu. J'ai mis vite des cookies. Et bien voilà, comme ça. C'est vraiment cool à faire et à offrir. Ensuite, on va continuer cette vidéo avec un petit sachet à petits mots doux. Ça va être super sympa à faire. J'en ai jamais fait par contre des petits sachets comme ça. Et à l'intérieur, on va refaire des mini sachets pour cacher des petits mots. Pour ce petit DIY, il nous faut des feuilles de couleur. Donc là, j'ai pris des feuilles très fines pour qu'elles soient faciles à plier. Il nous faut des petits mots doux que j'ai déjà préparés et imprimés.
il nous faut le massicot pour les découper. Et puis on va avoir besoin du double face, une paire de ciseaux et des stylos comme ça, et des stylos un peu feutres. Donc voilà, c'est parti. On va d'abord commencer par couper les petits mots et après on s'occupera de tout ce qui est sachet. Hop là, voilà tous les petits mots. Donc j'en ai fait 20. Enfin, voilà, j'aurais aimé en trouver plus, mais c'est vrai qu'après il faut trouver l'inspiration, même si j'ai beaucoup de choses à dire sur ma meilleure amie. Donc voilà, je me suis dit 20 c'est déjà bien. Maintenant que ça c'est fait, on va s'occuper du premier grand sachet. Ça va être un sachet à peu près grand comme ça. Voilà, donc là j'ai à peu près mon milieu. J'ai fait sans mesure, hein. J'ai fait à peu près, parce que là on va devoir mettre la bande de double face. Du coup j'ai fait à peu près la taille de la bande de double face. Et voilà, ça fait à peu près cette taille-là. Donc le devant du sachet fera cette taille-là. Là, on va s'occuper de faire une ouverture, comme un sachet de bonbons en fait, où vous voyez les bonbons à travers. Là, on va faire la même chose. Alors, on va laisser 3 cm en bas. Je trouve que c'est pas mal. On va laisser 2 cm de chaque côté. Voilà l'ouverture qu'on va avoir. Maintenant, il va falloir découper tout ce petit rectangle. Avec le petit cutter comme ça, j'ai réussi à enlever ce petit rectangle là. Et là, on va mettre du film à peu près cette taille là et on va couper ici. Alors, le film alimentaire, c'est pas simple à couper correctement. J'ai fait comme j'ai pu. Donc là, on va mettre du double face là-dessus et ensuite on va venir coller ce petit rectangle là. Hop. Et là, on va essayer de venir poser délicatement. On va essayer de venir quand même découper ce qui dépasse pour que ça fasse un peu plus propre. Alors, ça donne quoi vue de face? Et ben c'est top. Donc là, on va pouvoir venir attacher ici et en bas, et en haut, on le fera une fois qu'il y aura les mini sachets avec les petits mots à l'intérieur. Pourquoi je plie pas correctement ici? C'est parce que quand vous avez un sachet, en fait, c'est vraiment plié que en haut et en bas, mais au milieu, c'est pas plié en fait. Donc c'est pour ça que j'essaye de garder vraiment comme si c'était un vrai sachet. Allez, c'est parti, on fait les mini sachets. Donc, il nous en faut 20. Bon, j'ai essayé une première taille. J'ai fait 4 par 5 pour faire les petits sachets. Donc, comme ça. Et qu'après, on va plier et coller. Mais au final, ça fait vraiment très petit. Et j'en ai que 20 à mettre dans mon sachet grand comme ça. Du coup, je vais faire des plus grands sachets et puis ce sera beaucoup plus facile pour moi à coller et à travailler. On va essayer de faire 6 par 7. C'est mieux déjà. Et là, je vais pouvoir glisser mon petit mot à l'intérieur. Donc, on va faire un petit premier sachet ensemble. Et puis après, bah, je les ferai tous tranquilles. Hop là, voilà ce que ça donne. Je trouve ça mignon. Et du coup, après, on pourra tous les mettre là-dedans.
Bon, du coup, bah, je fais les 19 autres. On se retrouve une fois que j'ai fait tout ça. Me revoilà, donc j'ai pu finir hier tous les petits sachets. Donc en fait, bah, il m'a fallu quand même une bonne heure et demie pour tout faire. Après, donc j'ai pris mon temps pour les faire, hein. J'ai pas été non plus au plus rapide. Comme ça. Mais c'est pas mal. J'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Maintenant que ces trois petites choses-là sont prêtes, on va pouvoir passer à la déco du coffret. Je pense la peindre en blanc et après la peindre en doré. Pourquoi je la peins en blanc avant? Bah parce qu'il y a des couleurs là et je sais que la peinture dorée j'avais essayé et ça avait pas bien camouflé ce qu'il y avait en dessous sur du carton. Du coup là je me dis que de la peindre en blanc avant ça va aider après à ce que la peinture, la bombe dorée prenne bien. Bon, voilà, dernière ligne droite pour finir cette box. Ça y est, elle est peinte en doré. Et à l'intérieur, donc là, ici, je compte mettre les lettres que vous voyez. Ici, joyeux anniversaire Cécile. Et puis ici, du papier comme ça pour bien caler les trois petits objets. Donc du coup voilà, ça pourra caler pour pas que ce soit trop profond. Et ensuite on va mettre du papier de soie blanc. Je vous mets tout ça en accéléré. La vidéo doit déjà durer assez longtemps. On va le mettre comme ça. Le petit sachet de bonbons, enfin de petits mots. Ah oui. Bon bah en fait il y a juste la place pour mettre le petit blond pour le massage et puis bah voilà quoi. Je vous mets une vidéo tout de suite de ce que ça donne au final. Pour le prix global, je vous mets ça tout de suite ici et encore à la pyrogravure. Je sais pas trop comment évaluer ça à part vous trouver le prix du pyrograveur et des petits rondins de bois. Pour le bocal à cookies, donc je vous ai tout mis. Puis pour le petit sachet, voilà, bah à part le prix du papier et du double face, là je vous mets le prix des lettres Scrabble, de la bombe dorée et puis bah voilà. Sinon après c'est que de la récup. Après vous mettez vraiment ce que vous voulez dedans. Je vais voir quand même si je vous sors pas des vidéos individuellement de chaque petite chose que j'ai mis dedans. Je pense que ça pourrait être sympa de faire ça. Je vous mets là les miniatures, vraiment les vidéos spécifiques avec chaque petite chose. Donc bah, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donne envie de faire la même chose pour vos proches. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.